vous n'êtes pas au Japon. Vous Non. êtes ici, enfin vous êtes en France plus exactement. Oui. Et qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous représentez? Qu'est-ce que vous promotionnez? Comment le faites-vous? Alors, si tu m'accordes juste une petite minute, Serge, j'aimerais te parler de moi. Donc moi, j'ai 45 ans, 45 ans cette année. J'ai commencé des études qui n'ont rien à voir avec le système de l'eau, c'est des études d'électricité. Donc à la base, je suis électricien, spécialiste dans la domotique. J'ai fait des études, 6 à 8 années d'études là-dedans. Et puis ensuite j'ai fait aussi une formation musicale, parce que je suis donc musicien. J'ai fait le conservatoire de musique de région de Nice. Et donc où j'ai exercé. Et puis ensuite, je suis parti dans l'armée, la gendarmerie, voilà, avec des unités motards. Donc tu vois, c'est très large. Et puis j'ai travaillé après dans les assurances en tant que cadre pour Allianz dans une unité qui s'appelle le GMPA, qui assure justement tous les métiers à risque. Et puis j'ai commencé à vouloir après entreprendre, être indépendant. Et c'est là que je me suis lancé effectivement dans différentes expériences, notamment de marketing de réseau, et j'en suis venu effectivement à cette fameuse fontaine Kangen et ce concept de santé japonais. Alors ce concept, on en a parlé, enfin on a parlé de son initiateur, de la personne Monsieur Oshiro, oui. qui a mis ça en place, mais toi-même, c'est quoi ta structure et comment tu as abordé ce sujet pour le développer? Alors nous fonctionnons indépendamment, comme tu le sais, c'est le principe effectivement du marketing. Et on a voulu monter une structure qui s'appelle Waterlife High-Tech, qu'on a cofondée avec donc Jean-Christophe, voilà, et d'autres membres de la team qui nous ont rejoints après. Donc c'est à la base une association. Et on a décidé en fait de créer au travers de cette association, c'est un groupe de partage et d'échange, d'entraide pour une énergie de vie augmentée. Donc partager l'information pour qu'on puisse tous augmenter en énergie, que ce soit en termes de santé, d'état d'esprit, mais aussi en termes financiers. Et au sein de cette structure, donc, on œuvre pour partager l'information, partager effectivement cette eau dont on va parler au niveau des propriétés, et puis aussi de pouvoir après promouvoir cette fameuse fontaine et de pouvoir effectivement en résultant de la vendre, aider d'autres personnes à être formées effectivement pour la proposer. Même si j'aime pas trop le mot vendre, pour moi c'est plutôt un partage d'informations, partager l'eau, et ensuite les choses se développent d'elles-mêmes. D'accord. Et en fait, vous n'êtes pas les seuls sur le marché du traitement de l'eau, bien entendu. On sait qu'il y a différentes approches, on va dire, pour être consensuelles. Oui, je comprends. On va parler plutôt de vos collègues que de vos concurrents. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre votre approche et celle de vos collègues et par rapport, parce que tu as dit tout à l'heure qu'il y avait aussi une question de santé financière. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre vos collègues et vous pour distribuer ou pour acheter? Bien sûr, au sein de donc le réseau Kangen, puisque c'est l'eau, l'eau s'appelle Kangen. D'ailleurs, j'en profite, c'est une signification donc japonaise qui veut dire retour à l'origine, retour aux sources. C'est comme ça qu'on appelle Kangen. Et notamment, on utilise aussi le mot Kaizen, qui veut dire évolution permanente, récurrent. Donc c'est des termes qui sont japonais. Et donc par rapport à ça, nous, groupe Waterlife High-Tech, on a mis en place des outils. Voilà, des outils marketing avec de l'IA, des outils, des API, ce qu'on appelle après des interfaces entre les différents outils d'utilisation et puis le développement qu'on en a besoin, des tunnels de vente, des systèmes SMS automatisés. Donc, on a mis tout, si tu veux, un outil avec un back-office qui permet de tout regrouper là-dedans. Et effectivement, aujourd'hui, on a besoin d'outils marketing pour développer l'activité. Et en même temps, on a mis en place des formations, des tutoriels, des vidéos. On a également mis en place récemment des audios que les gens peuvent écouter pour se former sur différentes plateformes comme Telegram et également comme WhatsApp, un service technique également oral. Donc, si tu veux, on a mis en place tout un support qui permet effectivement de pouvoir le développer d'une manière beaucoup plus facile, ludique. Et je rajouterai également, on est les seuls, je pense, en France, à avoir mis en place un système de location, donc c'est-à-dire un système de leasing, pour que les professionnels puissent acheter la fontaine donc en leasing avec récupération de TVA, ce qui permet effectivement de pouvoir la diffuser beaucoup plus vite, parce que au départ, c'était plus dans le milieu des particuliers, cette fontaine-là. Et là, on est en train de toucher les sociétés, et on est les seuls à avoir effectivement ce financement qu'on a mis en place
uniquement pour notre groupe. Alors, tu me dis, là, tu parles de la distribution, mais les outils que vous avez mis en place, est-ce qu'ils servent aussi aux clients ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, les outils servent aux clients, puisque un client, il veut être appelé, justement, qu'on l'appelle pour savoir où est-ce qu'il en est qu'il a bien été formé, est-ce qu'il entretient bien sa fontaine, parce qu'il y a un entretien derrière qui est important à faire, périodique, voilà. Après, on parlera des systèmes de nettoyage, parce que c'est un système de nettoyage dynamique au profit de certains concurrents qui sont mécaniques. On rentrera plus dans le détail tout à l'heure. Mais à la base, oui, il y a tout un système d'assistance pour ces personnes-là, puisque d'avoir fait un client, c'est très bien, mais derrière, il faut pouvoir qu'il utilise sa fontaine, parce qu'il faut savoir que la fontaine donne cet aspect thérapeutique, mais si derrière, on ne fait pas ce qu'il faut pour l'entretenir, on perd ces aspects. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont des fontaines Kangen n'en voient plus les aspects, on n'en a jamais vu, parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Que ça soit les clients ou que ça soit des clients futurs distributeurs ou distributeurs actuels. D'accord. Et j'ai ouï dire que vous aviez d'autres produits. Alors, est-ce que c'est en rapport avec Kangen ? Est-ce que ce sont des produits en rapport avec l'environnement ? Alors, c'est des produits qui touchent l'environnement, parce qu'on parle d'environnement maintenant de certaines formes de pollution électromagnétique. Et j'en reviens que très récemment, Enagic a mis en place un concept. Donc là, c'est plus Change your water, change your life. C'est change ton eau, change ta vie. C'est Change your water, change your environment. Et là, c'est avec un système qui s'appelle le M-Guard, qui permet donc de neutraliser, du moins d'éteindre le bruit lié au rayonnement électromagnétique. Et puis également, il y a la fontaine Anespa qui permet de l'utiliser donc pour le bain, pour la douche, qui se complète avec la fontaine Kangen, en eau en usage à boire. Voilà, ces produits dont on parlera d'ailleurs un petit peu plus tard. Tout à fait. Eh bien, c'est bien maintenant. On connaît la base du concept, on sait qui le pratique, qui le distribue et comment. Donc, on a fait un grand pas. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il est toujours intéressant de pouvoir parler du départ de la structure, ce que c'est, d'où ça vient, qui a mis en place ça. D'ailleurs, il y a l'histoire qu'on peut acheter aujourd'hui sur un livre de Monsieur Hironori Oshiro. Et tu sais bien que, juste pour la petite anecdote, Monsieur Oshiro a 6 enfants, dont lui et sa femme, ça fait 8. Et comme il avait très peu de moyens financiers au départ, tout ce qui arrivait dans sa maison le partageait par 8. C'est-à-dire papa, maman et 6 enfants. Eh bien, figure-toi qu'au niveau du développement du processus marketing, au niveau des commissions de rétribution quand tu en parles, tout est divisé par 8. C'est un plan marketing appelé E8PA qui est breveté par rapport à sa famille. Donc, tu as vu un peu le cheminement de M. Oshiro. Il y a vraiment un cheminement, il y a vraiment une approche qui est très étudiée. Approche totale, holistique, globale, éthique. Ouais. Bon, parfait.